pour en arriver là. Voilà toute la problématique. Et nous revenons également sur le jeu de pouvoir. Parce que c'est que nous les femmes, nous semblons ignorer. C'est vrai, nous aimons le pouvoir, les hommes, ils aiment également le pouvoir. Ils sont tellement phallocrates qu'ils voudraient avoir le pouvoir partout. Et pour l'avoir, c'est comme la liberté, on doit l'arracher. On doit l'arracher. Observons autour de nous, là où il y a les femmes qui sont en position de pouvoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes autour d'elles? Ce n'est pas M. Baïbek qui va me contredire quand on ne comptera pas suffisamment de femmes autour des femmes de pouvoir, parce que leur souci, c'est de conserver ce pouvoir, et c'est le même réflexe qu'ont les hommes. C'est-à-dire l'ennemi de la femme serait dans la femme, c'est ça? Bref, chaque être humain, ontologiquement, aimerait être en position de pouvoir. Et l'homme qui est en face se rend compte que outiller la femme à avoir le pouvoir, c'est se dessaisir de son pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la dualité. Ça fait que nous revenons également à la problématique de l'éducation. Et pour éduquer, nous ne devons pas nous mettre dans la posture de rivalité. J'ai l'habitude de dire, il y a des hommes pour nous flatter qui disent souvent, derrière un grand homme se cache une grande dame. Pour faire comme eux, j'ai l'habitude de leur dire, quand une femme gravit les échelles de la vie, un homme de valeur solidement tient l'échelle. Il faudrait que nous travaillions à avoir une complémentarité, une complicité avec ces hommes pour qu'ils les mettent en confiance aussi. Parce que tout à l'heure, docteur Dieudonné, il a évoqué beaucoup de choses dans son speech, pas seulement le fait que on voudrait copier l'Occident. C'est inhérent à la société de vouloir dominer. La domination c'est intrinsèque en l'homme. Et quand je parle de l'homme, je ne mets pas la femme. Et davantage, la femme a plus de pouvoir que l'homme. Je ne sais pas si les gens perçoivent ça. La femme a tellement de propension à avoir le pouvoir que dès qu'elle a une petite parcelle de pouvoir, vous le ressentez tout de suite. Ça fait que nous disons toujours, les femmes, nous devons aspirer à avoir le pouvoir, c'est vrai. Les femmes, nous devons travailler à avoir le pouvoir, mais également, nous devons nous mettre en position de partenariat avec les hommes. Parce qu'il ne faudrait pas que les hommes se retrouvent demain en train de célébrer leur année des droits des hommes. Ah, pourquoi pas? Nous serons dans la spirale qui nous reviendrait maintenant avec un plateau constitué d'hommes et dirigé par une femme qui demandera aux femmes pourquoi vous ne donnez pas. Non. Mais je voudrais faire une parenthèse pour sortir par la politique sur l'aspect du féminicide qu'évoque Madame Noah, la violence faite aux femmes. Malheureusement, dans notre société, c'est des choses que nous vivons chaque jour. Et vous vous rendez compte, quand vous retrouvez même des couples qui se battent et vous vous invitez dans leur scène pas très catholique pour leur demander d'arrêter, ils estiment que vous êtes en train de violer leur intimité. De même dans la rue, il est facile de voir les gens bagarrer et tout le monde passe, c'est normal. Ce n'est plus le fait de l'État, c'est le fait de l'homme qui a pris la posture de l'animal. Même les animaux se défendent leurs congénères. Quand un animal se rend compte qu'on est en train de violenter l'autre, il s'interpose. Mais l'homme est allé au-delà de l'animal pour rester indifférent face à la violence que ce soit l'homme ou la femme exercerait sur son alter ego. Il faudrait que, également, l'éducation intervienne. Donc tout finalement tourne autour de l'éducation, la sensibilisation. Et quand nous parlons de la sensibilisation, c'est davantage nous, les hommes politiques, qui avons au moins des interlocuteurs que nous rencontrons chaque jour, à qui nous devons faire comprendre que non, nous sommes en train d'aller vers une société animale, nous allons au-delà même des animaux parce que ça ne nous dit plus rien de voir des scènes de violence.
Ça ne nous dit plus rien de voir quelqu'un tué sous le fallacieux prétexte que ce serait sa fiancée. Même si aujourd'hui nous sommes un peu gênés, est-ce qu'il y a une prise en compte institutionnelle, Madame Mimche? J'en venais, même si nous sommes gênés par rapport au nombre d'années données à ce monsieur qui a ôté la vie à 2 personnes, parce que cette dame qui était sa fiancée était enceinte, on lui a collé 10 ans d'emprisonnement ferme. Nous disons, compte tenu de son statut social, c'est un signal fort, mais l'État doit aller au-delà. Parce qu'il faudrait que les hommes intègrent que ce n'est pas parce qu'ils ont une femme, ou bien même s'ils ont doté la femme, qu'elle devient leur propriété. Autant nous, les hommes, les femmes, ou bien les parents devons intégrer que ce n'est pas parce que nous avons donné la vie que nous avons le droit de ôter la vie. C'est pour cette raison que je vous dis, M. Boni, même si mes voisins m'écoutent, ils vous diront, je ne supporte pas voir vos parents taper sur votre enfant. Parce que vous n'avez pas le droit de taper sur votre enfant. Il y a une façon de réprimander l'enfant. Il y a une façon de corriger un enfant. À plus forte raison, votre épouse. Maintenant, ça pose, quand on parle de représentation, de combien de femmes ceci, combien ça rentre dans le champ de la politique. On accuse et Dieu seul sait que la scène politique, ça ne fait pas de cadeaux. Ça fait 20 ans au moins que je suis en politique. Je l'ai commencé très tôt, étant été socialisé dans un environnement où tout le monde faisait la politique. Nous nous sommes lancés dans la politique très tôt. Nous avons comme adversaires les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Donc, au fur et à mesure que vous grandissez en politique, vous trouvez des adversaires catégoriels à votre âge. Quand vous êtes dans l'OJRDPC, vous êtes très jeune, vous avez autour de vous des jeunes femmes, des jeunes hommes qui vous combattent. C'est normal sur le plan politique, c'est un jeu de pouvoir. Lorsque vous grandissez, les dames qui vous appelaient ma fille deviennent vos adversaires redoutables. Il faut les comprendre parce qu'elles se disent que vous venez prendre leur place. Oui. Et davantage au RDPC, on a libéralisé, on donne le quitus aux femmes d'être président du RDPC parce que l'appareil politique, c'est la section RDPC. Justement, c'est quoi là, en ce moment-là, vous avez l'influence de l'OF, RDPC. Et puis, est-ce qu'il est envisageable qu'on voit un jour une femme à la tête du comité central du RDPC? Voilà des questions. C'est ce sur quoi j'embrayais. Les tests de base donnent l'autorisation parce que l'OJRDPC et l'OFRDPC sont des organisations spécialisées qui traitent essentiellement des questions de femmes, de jeunes et de femmes, même comme il y a une coloration politique, mais la structure politique sur le RDPC. Mais aujourd'hui, nous avons inauguré une ère où les femmes sont présidentes du RDPC. Pas de l'OF, pas de l'OJ, mais du RDPC. Donc elles sont à la tête de l'appareil RDPC. À la section. Et si c'est déjà possible, ça veut dire qu'au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau du comité central, pourquoi pas, il est possible qu'on ait des femmes. Mais maintenant, tout se passe sur la base des élections. Il faut avoir la poigne d'avoir avec soi, je prends le cas de la section, des femmes, des hommes et des jeunes, puisque ce sont les 3 organes qui votent, qui vont vous accorder leur suffrage pour que vous soyez à la tête du RDPC. Il y en a, maintenant, je vous en prie, il y en a dans certaines sections qui n'ont pas de poigne, mais juste parce qu'une enveloppe est arrivée avec une recommandation. Pourquoi ne recommande-t-on pas Monsieur Boni, oui. Au RDPC, les tests disent quoi? Il est impératif au niveau des logis d'avoir des femmes. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que l'OJ RDPC, c'était seulement une histoire d'hommes, des jeunes hommes. Aujourd'hui, nous avons des présidentes de l'OJ RDPC. Au niveau du RDPC, on impose qu'il y ait 30% de femmes. Ça veut dire que ce n'est plus un bureau constitué uniquement des hommes. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a 30% des hommes. 30% de femmes, 30% de jeunes et 40% d'hommes. Ça veut dire qu'on va vers la mixité. La mixité peut amener, peut
indique que la femme peut être présidente du RDPC, mais il faudrait qu'elle tienne compte de ces critères de 30%, 30%, 40%. Aucune enveloppe ne peut jouer à partir du moment où le vote se passe dans les urnes. Et c'est davantage très compliqué parce que on passe au primaire. Et tout le monde vote, M. Boni. Il y a un fichier électoral, c'est très compliqué. Ça fait qu'on doit travailler, on ne va pas vous le donner. En revanche, je peux être d'accord avec vous que ça peut être une volonté politique à l'avenir, à partir du moment où c'est le président national qui nomme les responsables régionaux et les responsables départementaux. Au lieu de mettre maintenant des femmes, parce qu'il y a des femmes dans tous ces bureaux, qu'on mette en pole position les femmes, ce serait possible. Mais dites-vous, quand vous vous engagez en politique, ce n'est pas un parti de... On ne va pas jouer, c'est compter fleurette. On ne va pas lire du roman à l'eau de rose. Il faut être prêt, il faut être structuré pour aspirer à avoir la confiance de votre base. Donc, c'est partant de ça, on ne donnera jamais le pouvoir politique à une femme. Ça rejoint ce que disait le docteur tout à l'heure. Qu'est-ce que la femme doit faire pour être en mesure d'appeler les voix? Intervient donc l'autonomisation financière. Oui. Nous en reviendrons. Oui, nous parlons de l'autonomisation juste derrière. Vous voulez une petite parenthèse? Parce que Dieu donnait son badois. Oui, juste pour revenir sur un point. Vous savez, quand on débat, on parle de la femme. Pour moi, c'est largement, ça transcende vraiment les débats politiques. C'est une problématique qui me tient personnellement à cœur. Ceux qui me suivent le savent. Toutefois, je voudrais dire que, après l'intervention de Mme Minché, que la question de la volonté politique demeure quand même. La question ça reste évident qu'il y a une volonté d'exclure les femmes. Parce que s'agissant des régions, par exemple, moi je ne suis pas du RDPC, donc ce n'est pas au profit de quelqu'un de mon parti que j'ai critiqué l'absence d'une femme présidente de région. Quand on sait que les instructions dans les partis politiques organisés, quand il y a une élection interne, généralement il y a des recommandations qui viennent du sommet. Ça ne passe pas toujours par les investitures.